Là, tu vois, là, aujourd'hui, je lance ma marque de vêtements, c'est pour mettre maman à l'abri, c'est pour mettre la famille à l'abri, blablabla, blablabla. Arrête de penser comme ça. Mentalité de... Pas de loser. C'est fort, je respecte, hein, mais arrête de penser comme ça. Je vais t'expliquer pourquoi tu dois arrêter de penser comme ça. Et je pense que ça va t'aider. Reste là, assieds-toi bien, écoute bien jusqu'à la fin, ne sois pas pressé, mais pause, reviens parfois en arrière si tu n'as pas compris certaines choses. Écoute bien ce que je vais dire, ok. Mais pas d'émotion, juste écoute. C'est une autre vision, c'est une autre manière de penser, c'est une autre mentalité, ce que j'explique là. Et encore une fois, quand je parle, moi, c'est toujours avec du vécu et je vois la diff. Toi, t'es un jeune créateur qui était au début comme ça. Attache par des liens en tissu noué, comme les bandanas. On voit ta tête et quand t'es sur la tête, en fait, en fonction de la taille que ouvre le bandana. Devant ou derrière la tête. En fait, là, au final, vous, quand on avait les yeux en brel, Ok. ouais, on est de ces foutus locaux là, ou bien? Alors. Aujourd'hui, en tout cas, nous tous, en tant qu'enfants d'immigrés, on a vraiment cet objectif-là, c'est mettre la famille à l'abri. C'est culturel, c'est comme ça, c'est en nous. C'est comme ça qu'on est. C'est une bonne chose. Et je félicite d'ailleurs tout le monde. Je suis pas fou. Et arrêtez de croire que je suis fou. Ce que je raconte, je suis pas fou. Je félicite tout le monde, nous tous là, ici, en tant qu'enfants d'immigrés, d'avoir comme ambition à chaque fois. Ambition première, c'est de mettre la famille à l'abri, la famille, la daronne. Ça dépend avec qui tu as grandi, le daron, qu'importe. La famille, en tout cas, c'est très important. Euh, et c'est vrai que je le constate surtout avec nous, les enfants d'immigrés, que à force de penser comme ça nous rend aigris. J'estime, ça nous rend aigris. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait qu'on arrête de penser comme ça. Il faudrait surtout qu'on commence, le plus important, à faire les choses dans l'ordre. L'objectif premier, oui, c'est de mettre la famille à l'abri, mais il ne faut pas que ça devienne la chose qui va nous rendre euh, aigris, orgueilleux, mauvais, rageux. Tu sais, tu veux tellement y arriver que dès qu'on dit un truc qui va pas dans ton sens, dès qu'on dit non, dès qu'on dit une chose qui va pas t'apporter pour pouvoir réussir la vision, tu deviens aigri, t'insultes, tu parles mal, t'es pas intéressant, l'énergie elle est pas bonne, quand on parle avec toi l'énergie elle est pas bonne parce qu'en fait tu veux tellement y arriver, tu veux tellement mettre la famille à l'abri, comme tu dis, tu veux tellement aider les tiens que ça en devient maintenant relou pour tout le monde. Et même tes collaborateurs, les gens qui travaillent avec toi, ils veulent pas travailler avec toi parce qu'en fait t'es trop relou. Et aujourd'hui on a l'impression que être déterminé et être mal poli, les deux là, tu sais, caractère déterminé mal poli, les trois là, voilà, caractère déterminé mal poli, parfois, tu sais, exemple type, j'ai toujours des bons exemples pour vous. Et allez chercher beaucoup plus loin. Quand je parle, allez chercher beaucoup plus loin, pensez en dehors de la boîte. Ouvrez la machine et allez chercher beaucoup plus loin. Exemple type, par exemple, une célébrité veut faire vous voulez faire un move avec une célébrité. La célébrité elle vous répond une fois sur deux, voilà. euh, un jour il vous donne rendez-vous et il vient pas au rendez-vous. Mais tu sais, tellement tu veux y arriver, tellement que tu es déterminé, tellement que tu veux mettre la famille à l'abri, et tellement que tu as ça en tête, tu deviens orgueilleux. Et tu commences à tout mélanger. Tu commences à tout mélanger. Ah vas-y, moi, ah ben, vas-y, il verra. Il verra quand je vais péter. Il verra il verra quand ça va péter. Mais il verra quoi? Il verra rien du tout. Il va rien voir. Arrête de penser comme ça. C'est naze, mec. C'est nul de penser comme ça. Pense autrement. Ok, il n'a pas pu venir, c'est pas grave. Tu retournes, tu relances le rendez-vous, tu relances le rendez-vous, tu relances le rendez-vous. Le plus important, c'est d'avoir l'objectif que tu t'es fixé, c'est de l'avoir, c'est de le faire. Ce qui veut dire que l'opportunité, il faut que tu la réalises. Qu'importe ce que ça coûte. C'est pas une question de ah, je vais pas me laisser manquer de respect. Ça n'a rien à voir, encore une fois, avec ça. L'orgueil, c'est pour les riches. Le problème, c'est que nous, comme on veut tellement mettre la famille à l'abri qu'on devient rageux, et ben on devient orgueilleux. Et ça, c'est un ancien à moi qui s'appelle Yaya, que je mets mon big up parce que c'est un conseil, c'est une phrase qu'il m'avait dit à l'époque. Ange, l'orgueil, c'est pour les riches.
C'est une phrase de ouf. Big up Yaya, parce que tu vois, ce jour-là que tu m'as dit cette phrase-là, là, elle m'a tellement impacté, mon vieux. Oh là là, l'orgueil, c'est pour les riches. La vérité que c'est vrai. L'orgueil, c'est pour les riches. Restons humbles, tranquilles, patients. Patient, ça va le faire, ça va le faire. En fait, c'est pour ça que je disais dès le départ, venez, on fait juste les choses dans les règles. On a la vision, on va se faire coacher, on commence à trouver des personnes compétentes qui vont nous aider sur le site, sur les designs, sur les trucs, sur la vision, tout ça. On met le projet en place. On teste, on essaye, on voit des choses, on met en place, on recommence, on lâche pas, on recommence, on recommence, on recommence. Brique par brique, on est patient. Arrête. Arrêtons d'être orgueilleux comme ça, arrêtons ça. Ça fait pas avancer. Tu sais, deux fois, il y a des gens, c'est fou, hein. Tu es là, ils viennent te poser une question, tu veux les aider, mais sur le moment opportun, tu peux pas. Ils commencent à mal parler. Mais parce que tu sais pourquoi ça? Dans le cerveau, il veut tellement y arriver, il veut tellement mettre sa famille à l'abri qu'il mélange tout. Mais chef, il n'y a pas besoin de s'énerver comme ça, boss. Il n'y a pas besoin. C'est juste que là, à ce moment opportun, là, dans ma vie, c'était compliqué. Mais là, aujourd'hui, que ça va beaucoup mieux, je peux le faire. Je peux jouer ma partition. Donc, t'as pas besoin de, tu vois, de tout mélanger. Tu comprends? C'est ça aussi. Eh, abonnez-vous, les gars. C'est vrai, ça. Je le dis pas assez, abonnez-vous. Parce que la vérité, c'est vrai, abonnez-vous. Parce que, la vérité des vérités, les gars, c'est pas bien ce que vous faites. Bon, après, j'avoue, vous vous abonnez parce que ça monte. Je vais pas mentir. Mais abonnez-vous. Parce que tu vois, le contenu que je donne, il a rien à voir avec Internet. Sur YouTube, il y a pas des contenus comme ça. Aussi réels, aussi vrais. Et là, moi, en plus, les sujets que je prends, ils ont rien à voir avec Internet. C'est pas des sujets pour aller faire 1 million d'abonnés. C'est pas des sujets comme ça, parce que sinon, j'aurais fait classique comme tout le monde, là, les phrases bateau. Là, je serais venu ici, je te racontais l'histoire de Jack Mus, l'histoire de Aaron Preston, l'histoire de Philippe Lain. J'aurais raconté toute l'histoire, et vas-y, après, je m'assois, j'attends. Ou alors, je prends des sujets mode, ah, regarde, un tel a porté tel vêtement dans tel clip, quelqu'un. Mais ça n'a aucune valeur, ça. Ça porte rien à personne, on s'en fout de ce qu'il a porté, gros. Et oui, vas-y, même il veut Philippe Lain, même Benzema, même s'il veut, il porte Burberry, c'est son problème, si je m'en fous. Ça apporte aucune valeur, ça. Ouais. Moi, là, quand je viens, je m'assois là avec mes petits frangins, là, ça apporte que de la valeur, que de la valeur, que de la valeur. Donc, t'as vu, vous aussi, donnez un peu d'énergie. Un peu d'énergie, tu vois, parce que je vous en donne. C'est donnant-donnant. Je donne, tu donnes. Donnant-donnant. C'est pas le Club Med, hein. Merci. Merci beaucoup. Merci à ceux qui s'abonnent, en tout cas. Merci aussi à ceux qui s'abonnent pas. De toute façon, je m'en fous. Demain, je suis encore là. Je vais recommencer encore. Donc voilà. En tout cas, très important, très très important, les gars. Très très important de ne pas devenir orgueilleux, de s'enlever cette phrase-là de la tête. La vision, on l'a. Ok, mettre la famille à l'abri, pas de problème. On garde ça sur le côté, mais il faut pas que ça devienne un truc, tu vois, malsain, bizarre. Et faut qu'on fasse attention. Tu sais, le manque de respect, parfois on veut tellement y arriver qu'on manque de respect. Il faut qu'on fasse attention aussi à ça. Ouais, très important. Je vous parle d'expérience, je parle de vie, je parle de moi, là, je parle de tout ça, les gars. Et la phrase, l'orgueil c'est pour les riches, elle m'a... Fou, je vous la donne. Je vous la donne. Créditez Yaya. Créditez Yaya. Yaya président, on l'appelle. Il m'a dit ça. Fils, l'orgueil c'est pour les riches. Ah, c'était clair que depuis, j'ai pensé autrement. Un mec qui me fait un truc de ouf, tranquille. Maintenant, il veut refaire des affaires avec moi. Let's go. Vas-y. Les affaires, c'est les affaires. Faut pas tout mélanger. Il y a quoi? J'ai un dernier exemple pour vous. À l'époque si je prends des exemples là, maintenant récents là, qu'est-ce que je peux prendre? En fait, on me manque quasiment plus de respect maintenant. Ou du moins, les gens, ils font attention. Tu sais, c'est malheureux, mais tu sais, tu fais des trucs avec des célébrités. On se dit, ah, tu sais, on met un peu plus de valeur sur toi. On te respecte un peu plus. Donc, du coup, les choses sont différentes. Donc, moi, le manque de respect que j'ai vécu, c'était surtout au début, tu comprends? Et quand je suis arrivé à Paris aussi, beaucoup de manque de respect, mais c'est... En fait, je l'avais tellement vécu avant que, vas-y, maintenant, je m'en foutais un peu, tu vois. Et puis même, j'étais passé au truc de, ouais, l'orgueil, c'est pour les riches, je l'avais déjà dans ma culture. Donc, en fait, en vrai, il y a des choses même que j'ai oubliées. Mais dans le Sud, ouais, c'est vrai que ça m'a beaucoup impacté. Ça, franchement, dans le Sud, j'ai vraiment pas oublié. Euh, je vous donne un exemple tout bête. Je lance la marque de casquette. Comme je disais,
quasiment personne n'achète et tout ça. Bref. Donc j'arrive à un moment où la marque commence à exploser, commence vraiment à prendre. Et j'ai un proche à moi, enfin un proche, hein, une connaissance qui achète le produit. Mais cette personne-là, en fait, je m'étais embrouillé avec elle. Je m'étais dit embrouillé avec elle, chaud, 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 chaud. Elle achète le produit et elle croise une personne dans la rue et la personne, elle lui dit: ah, t'as acheté où ta casquette? Elle est grave lourde. Et elle dit: ah, c'est un mec de chez moi, il s'appelle Ange. Tiens, vas-y, tiens son numéro, appelle-le, tout ça. Maintenant, le client, il va me voir, il me dit: ah, je t'appelle de la part d'un tel. Moi, je dis: mais comment ça, de la part d'un tel? Ouais, c'est lui, tout ça, il m'a donné ton numéro. Il m'a dit que c'est toi qui faisais les casquettes, tout ça. Mais comment ça? Tu sais, je comprends pas. Je me dis: mais comment ça? Mais comment c'est possible? Je me suis embrouillé avec lui, on s'est embrouillé chaud, 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 chaud. Mais le mec, il a envoyé mon numéro à un client pour qu'il m'appelle pour m'acheter une casquette. On fait comment maintenant? On fait comment maintenant? Dites-moi. On fait comment? Comment on fait? Dites-moi, comment on fait là? Comment on fait? Je m'embrouille avec lui, chaud, s'en vient aux mains, mais c'est lui qui dit à un client: ah, va acheter son produit. Voilà son numéro. L'orgueil, c'est pour les riches. Et je fais quoi maintenant? Je boum. Je lui dis quoi? Ah non, je te le vends pas. Je te le vends pas, j'ai pas envie de te le vendre. Parce que je me suis embrouillé avec lui, je te le vends pas. Mais non. L'orgueil, c'est pour les riches. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vendu, j'ai mis mon orgueil de côté, j'ai envoyé un message au frangin: merci beaucoup, respect. L'orgueil, c'est pour les riches. Tant que tu as un plan, tant que tu as une vision, tant que tu as un objectif et que tu sais où tu veux aller, laisse ça. Ils vont te manquer de respect sur la route, laisse ça. Ils vont bomber avec toi, laisse ça. Objectif, vision, on va au bout tout droit. On calcule rien, on calcule personne, on va au bout. Let's go. À demain.